lequel l'UNICEF travaille beaucoup, et vous insistez énormément là-dessus, c'est le travail des enfants. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics, les ministères concernés, estiment que ce phénomène n'est pas très important en Algérie. Alors, Monsieur Thomas Davin, à travers vos enquêtes, est-ce que vous confirmez cela ou vous contredisez aujourd'hui ces constats, que le phénomène n'est pas très important? Alors écoutez, encore avant de détailler ensuite par la suite la notion de travail des enfants. Oui. En termes de données, je suis un petit peu désolé parce que cette enquête des ménages avec notre suivi de ménage dont je vous ai parlé tout à l'heure, les chiffres officiels vont sortir d'ici un petit mois. Donc je vais vous dire des choses qui vont très vite être prises de court par la prochaine enquête ménage. Mais disons que pour les chiffres qui nous viennent de 2006 à peu près, on était à 4,5% des enfants de moins de 18 ans qui travaillent. 4,5% à peu près. Et pour l'immense majorité d'entre eux qui travaillent sur des types de travail qu'on estime, on va dire, pas dangereux pour leur santé. C'est-à-dire que c'est pas du travail de mine, c'est pas du travail, on a évoqué Une pénibilité. c'est pas du travail qui implique une pénibilité physique extrêmement importante. Maintenant, ça veut dire qu'ils travaillent a priori plus de 4 heures par jour. Pour nous, c'est un petit peu le seuil au-delà duquel on considère qu'un enfant travaille plus de 4 heures par jour. Et donc ça veut dire que c'est des enfants qui bien souvent ont des problèmes à aller à l'école, ou quand ils vont à l'école à être vraiment à 100% concentrés, focalisés, et donc à avoir des qualités de résultats scolaires qui sont au rendez-vous. Mais ça reste, non, pour un pays, ça reste assez raisonnable. D'accord. Alors qu'est-ce que vous appelez au juste maintenant, on va dire, travail des enfants? Quels sont un peu les créneaux que vous qualifiez forcément de travail des enfants, et les autres, a fortiori, qui ne sont pas concernés par la définition de l'UNICEF aujourd'hui? Donc l'UNICEF se focalise sur un nombre d'heures travaillées, et pas sur est-ce que l'enfant travaille dans la journée. Et nous, ce qu'on appelle travailler, c'est-à-dire un travail qui implique soit d'être à 100% dans une activité, quelle qu'elle soit un travail avec une pénibilité X ou Y. Donc, par exemple, un enfant auquel on va demander d'aller chercher de l'eau à 2 km de distance, ce n'est pas le cas en Algérie, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, c'est le rôle de l'enfant d'aller chercher de l'eau ou d'aller chercher du bois. Et l'enfant, il passe bien souvent entre 2 et 4 heures et 5 heures par jour. Ça, on appelle ça pour nous, c'est du travail. Certes, c'est une division du travail au sein du cadre familial, mais c'est du travail. Ici en Algérie, la plupart des enfants qui travaillent, de ce que nous avons pu constater, travaillent le plus souvent dans ce qu'on appelle ici l'informel. C'est-à-dire la vente sur le bas-côté des routes, la vente de cigarettes, la vente de choses sur le trottoir, etc. Nous, le seuil qu'on essaye sur lequel on essaie d'avoir plaidoyer, c'est ce seuil de 4 heures. C'est-à-dire qu'on dit des enfants, en particulier des enfants, on va dire en préadolescence, avant l'âge de 14 ans, ont une capacité physique limitée de résister à plusieurs heures de travail dans la journée sans que ça ait un impact négativement sur leur scolarité. Donc ça veut dire que forcer un enfant à travailler, ça va vouloir dire potentiellement hypothéquer son futur. Parce que ça veut dire que cet enfant ne sera pas là à l'école, qu'il est probablement apte ou capable d'abandonner l'école plus vite ou de redoubler, et donc de perdre du temps, de perdre des années, et potentiellement lui-même d'abandonner l'école ou bien d'être rejeté par l'école s'il y a trop de redoublement. Donc un enfant, concrètement parlant, qui vend par exemple des cigarettes ou des glaces en été sur les plages pendant quelques heures, c'est pas tout à fait considéré comme un travail. Alors, la définition pour l'UNICEF, c'est 4 heures, au minimum 4 heures de travail par jour, on considère que l'enfant travaille. Si c'est quel que soit... Et la période scolaire, justement, lorsqu'on est en vacances. Alors, nous considérons que 4 heures de travail par jour, c'est le travail. Après, évidemment, on pense que le fait que, si ça se fait en dehors des périodes scolaires, évidemment, on ne va pas prétendre que ça impacte sur la scolarité de l'enfant, simplement sur sa résistance physique, etc. Mais il n'empêche que ça reste du travail. Et pour ce qui est de l'âge,
l'UNICEF préconise qu'aucun enfant travaille avant l'âge de 18 ans. Après, ça c'est ce qu'on préconise. Maintenant, les études ont prouvé que physiquement, en dessous de 14 ans, l'impact est réel sur le développement cognitif de l'enfant, sur sa capacité à être prêt à apprendre des choses dont il va avoir besoin plus tard. Et il y a aussi le danger, en particulier parce que c'est aussi pour ça qu'on pousse énormément sur l'accès au préscolaire des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école depuis qu'il est tout petit, ne se pose pas la question de l'utilité de l'école, parce que pour lui c'est un cadre dans lequel il ou elle est depuis qu'il ou elle est toute petite. Et c'est pareil pour ses parents. Un enfant qu'on habitue à voir l'école comme un à côté, parce que de facto, le message qu'on va lui donner à cet enfant-là, ça va être: tu dois travailler parce qu'on a besoin de cette ressource financière, nous, famille, et tu vas aller à l'école si possible. C'est ça en fait, ça devient un choix, ça devient une option, ça devient un à côté, un plus. Et du coup, l'enfant va être, dans la plupart des cas, va voir l'école comme un plus, et va voir cette ressource financière comme, on va dire, une option facile ou une option immédiate. Si l'école ne fonctionne pas, bon ben je travaillerai plus d'heures, et de toute façon je vais aller chercher un revenu, en ne voyant pas que il va probablement effectivement avoir un revenu, mais avoir un revenu qui sera potentiellement bien inférieur, avec un cadre de travail qui sera beaucoup plus pénible à vivre. Alors justement, sur ce travail des saisonniers, on va dire, pendant les vacances scolaires, certains analystes, certains observateurs, certains sociologues vous disent que c'est une bonne chose qu'un enfant puisse travailler à 15 ans, à 16 ans, pour qu'il puisse un peu gagner son argent de poche. Ça donne une sorte d'autonomie. D'autres vous disent non, c'est pas bon, pour la simple raison qu'un enfant, s'il goûte à l'argent jeune, il va vite abandonner les études. Pour lui, c'est vraiment un gain d'argent facile. L'UNICEF aujourd'hui se positionne où, au juste? Je pense pas qu'on ait des positionnements corporatifs. Moi, j'ai travaillé quand j'avais 15 ans, tous les étés. Donc, je suis peut-être mal placé pour avoir une opinion. La position de mes parents, c'était qu'effectivement, ça m'aidait à comprendre la valeur de l'argent. Ça m'aidait à comprendre que quand je demandais de l'argent à mes parents, ben, je savais d'où ça venait. Ça m'aidait aussi à gérer un budget. Donc, le budget était ensuite réparti sur l'année, et c'était mon argent, donc c'était mon budget. C'est pour ça que, si vous voulez, je fais un peu la distinction entre 18 ans et 14 ans. Parce que je pense que l'UNICEF réalise tout à fait qu'un certain nombre d'enfants, d'abord, ont besoin de travailler purement financièrement pour les besoins de leur famille, et ensuite, si c'est un travail d'été, qu'effectivement, ça n'impacte pas sur les valeurs éducatives de l'enfant, et ça peut peut-être l'aider à avoir des valeurs qui sont des valeurs différentes et distinctes. Ce que l'UNICEF préconise, c'est que les enfants ne soient pas forcés à travailler, c'est-à-dire qu'on les invite, qu'on les encourage, qu'on les aide. S'il vous plaît, est-ce que l'UNICEF peut aider à protéger les enfants utilisés dans la mendicité, sachant qu'une loi est promulguée justement pour protéger ces enfants-là? Mais on continue à voir sur la voie publique des enfants en bas âge utilisés comme appât, tout simplement. Instrumentalisés. Voilà. Des questions qui est extrêmement difficile à gérer. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des réseaux, il y a des mafias qui utilisent ces enfants, qui les instrumentalisent. C'est une réalité dans tous les pays du monde. C'est pas propre à l'Algérie, c'est dans tous les pays du monde, c'est un problème. Et après, on sait que, pour partie, ces enfants y participent parce qu'ils sont eux-mêmes vulnérables. Donc, soit leurs parents estiment que ça va leur amener un revenu, soit leurs parents ne sont pas en capacité de les protéger. Donc, il y a énormément de considérations de vulnérabilité qui rentrent en compte. Et dans beaucoup d'États, la difficulté, c'est qu'il y a un appareil légal qui devrait protéger, et puis il y a la réalité. Donc, le rôle de l'UNICEF, c'est de dire il faut aider à protéger ses enfants. Comment protéger ses enfants? Il faut travailler avec la police, évidemment, avec aussi le personnel des directions sociales, pour essayer de comprendre, de connaître l'histoire de ces enfants et essayer individuellement, et c'est là où ça devient compliqué, il faut aller dans du cas par cas parce que chaque enfant a son histoire propre,
Pour certains de ces enfants, c'est des enfants qui ont été abandonnés et qui sont dans la rue. En Algérie, heureusement, il y en a peu, comparativement à la population. Pour d'autres, ce sont des enfants qui viennent de familles pauvres. Et la question après, pour prendre un exemple, je ne parle pas d'un exemple d'un enfant, mais si on a une famille pauvre qui estime que cette mendicité-là, c'est quelque chose dont ils ont besoin, que faire? Est-ce qu'on enlève l'enfant à la famille? Si on enlève l'enfant à la famille, c'est pour faire quoi de cet enfant-là? Donc on revient vers la stratégie nationale dont on espère qu'elle va être lancée bientôt, des enfants privés de famille. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la stratégie institutionnelle, c'était de les mettre dans des institutions. L'UNICEF préconise en fait que la meilleure protection pour des enfants, c'est de les mettre dans des situations de famille d'accueil.